Donc grand C, la rationalisation d'un crime de masse. Donc les Einsatzgruppen à la solution finale. Donc les Einsatzgruppen sont des unités placées à l'arrière du front. Ils doivent mener officiellement des missions de pacification et de sécurisation des lignes de ravitaillement de la Wehrmacht. Entre l'été 1941 et 1943, plus d'1 million de juifs seront massacrés par arme à feu par ces groupes, composés de 4 sous-groupes de 2500 personnes. Ces massacres massifs, à la mitrailleuse essentiellement, sont jugés trop lentes, peu discrètes et non transférables à l'ouest de l'Europe, où les communautés juives sont plus faibles, plus dispersées et où les autorités allemandes craignent une plus forte résistance de la part des populations civiles. Dès l'automne 1941, Heydrich et Himmler décident de multiplier les expérimentations pour résoudre la question logistique, pour résoudre la question juive. Le 20 janvier 1942, 15 hauts fonctionnaires se réunissent à Wannsee, où Heydrich présente les principes de la solution finale, à savoir le transfert de 11 millions de juifs dans des camps d'extermination en voie d'édification dans le gouvernement général, c'est-à-dire la Pologne occidentale. Cette extermination par gazage suppose la collaboration de tous les services de l'État, police, justice et surtout les transports, mais aussi la mise en place d'alliances avec les États sous influence ou collaborateurs. C'est ainsi qu'au printemps 1942 se multiplient les discussions préparatoires avec les États alliés, notamment la France de Vichy, où René Bousquet joua un rôle essentiel dans la mise en place des premières rafles, des rafles de l'été 1942. Mais c'est quelques mois avant, au printemps 1942, que les grands ghettos sont progressivement vidés. Au printemps 1942, les grands ghettos polonais, biélorusses sont progressivement vidés de leur population. Les populations sont donc transférées et éliminées dans les camps d'extermination. C'est l'été 1942 qui marque le début des grandes déportations en Europe occidentale. Loin des crimes de masse commis par les Einsatzgruppen et des camps d'extermination de Pologne, il convient de s'interroger sur les mécanismes qui conduisirent près de 30% de la communauté juive vivant en France en 1939 à la chambre à gaz. L'administration française, dans le cadre de la collaboration, participa activement à la mise en place et à la gestion de tous les rouages qui permirent l'extermination des Juifs, même si elle n'a ni impulsé cette politique, ni finalisé la gestion de tous les rouages qui permirent l'extermination des Juifs, même si elle n'avait pas impulsé cette politique. Elle a réalisé le repérage, le fichage de la population juive, puis la conduite des rafles et des internements dans des camps insalubres, et enfin la déportation par train vers l'Est. L'art de la solution finale a consisté à diviser les tâches pour anéantir le sens global de l'action. On parle de taylorisation de la mort programmée à l'échelle industrielle. Les responsables de Vichy ont mené une politique discriminatoire vis-à-vis des Juifs et non une politique d'extermination. Cependant, leur antisémitisme virulent les a conduits à accepter, voire à devancer les demandes allemandes quand la Shoah s'est mise en place. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas ignorer la nature du sort réservé aux Juifs, même si la conception exacte de la Shoah n'est pas possible a priori. Les camps d'extermination fonctionneront jusqu'à l'hiver 44-45. Ils seront acheminés des millions de juifs qui seront exterminés. Le bilan précis est difficile à faire car nous manquons d'archives et il faut souvent faire un décompte négatif. Les estimations les plus sérieuses estiment que 5,2 à 6 millions de juifs furent exterminés sur l'ensemble de la période, que ce soit par les Einsatzgruppen ou dans les camps d'extermination. Cette question reste encore aujourd'hui douloureuse.
l'extrême droite essaya de nier à de nombreuses reprises l'existence même des chambres à gaz. Vous en reparlerez l'an prochain lorsque vous verrez la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence et aujourd'hui la diffusion via Internet des thèses négationnistes.